Professeure au collège Georges Pompidou à Villeneuve-la-Garenne, dans la banlieue nord de Paris, 92, et participante il y a longtemps aux ateliers de la fabrique dans le groupe Samuel, moi-même adolescente. J'ai trouvé avec goût le projet des écoutes éphémères durant le confinement, et je les ai beaucoup appréciées dans ce qu'elles ont de vivant. Ce qui m'a manqué le plus durant le confinement, c'est le regard, peut-être la présence tellement importante au théâtre, et je me suis aperçue de l'importance de la voix dans sa singularité, son aspect chaleureux qui nous rapproche. J'en ai vu un véritable outil pour continuer à travailler avec les élèves dans un aspect humain, utiliser le téléphone dans le but de se parler vraiment, de faire une lecture et d'avoir une intention. Les écoutes éphémères, je m'en suis saisie en me disant que cela pouvait être une idée pour travailler la lecture, le ton, la passation des sentiments seulement dans la voix, grandir en expressivité, en sachant qu'elle serait écoutée, que ce serait une source peut-être de motivation pour les élèves et de récompense, puisque écoutée dans le cadre d'un théâtre, qu'elle serait enregistrée dans un projet de travail. J'ai pensé à un autre plan auquel on a moins accès, la vocation artistique, qui pouvait avoir lieu dans ce programme de la fabrique, confiné mais rêvé, et qu'un plaisir pouvait avoir lieu en étant parfaitement consciente de la difficulté que cela pouvait être pour eux, pour elles. La voix, c'est aussi se montrer, elle est proche de nous, c'est une identité. Et j'ai proposé le projet à la classe de 4e, bien sûr, de manière volontaire, en vérifiant que la transmission de l'enregistrement soit autorisée par chacune, par chacun. Le projet a commencé avec les élèves en travaillant au téléphone, la lecture, le ton, en créant le lien. Puis chacun a travaillé de son côté, certains se sont retirés, peu importe. Et pour les élèves qui sont restés, ils se sont enregistrés avec leur smartphone en me disant leur facilité, certains, leurs difficultés, le temps aussi. C'était quelque chose à réaliser de bien particulier. Et je leur ai parlé de ce plaisir, peut-être que ce serait même illusoire de recréer ce collectif avec les voix mises ensemble une fois l'enregistrement de chacun est au complet. J'ai choisi le texte que nous avons travaillé juste avant le confinement, la scène du balcon de Roméo et Juliette de William Shakespeare, acte 2, scène 2. Elle avait été travaillée en compréhension auparavant, en lecture, en aspect culturel, avec divers recoupements, le théâtre bien sûr, le cinéma, la musique, et aussi à travers un atelier théâtre qu'on venait juste de démarrer en se mettant sur les pieds pour dire le texte. Il y a du sérieux de leur part à lire, un aspect pour un respect pour le travail classique. Et ce qui m'a frappée dans leur travail, c'est d'abord le fait pour eux, pour elles, d'être concentrés dans leur lecture et de là sort une honnêteté à dire, quelque chose qui va de soi, jouer de manière franche ces mots d'amour, qui oui sont des mots d'amour et sont assumés pour ce qu'ils sont au théâtre. Alors que beaucoup rougiraient 3 fois avant de les lire, de les dire. Bravo à eux. Pour ma part, je me suis prise à rêver, à imaginer un Roméo et une Juliette adolescents, là où sont les élèves.
ce que serait l'amour au temps du coronavirus. Comment Roméo s'exprimerait-il au balcon de l'immeuble de sa Juliette? Et comment tous deux séparés, dans l'épreuve du confinement, Juliette lui ouvrirait son cœur. Je vous laisse les écouter. Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage. Hélas, Elle parle, oh, parle encore, ange resplendissant, car tu rayonnes dans cette nuit au-dessus de ma tête, comme le messager ailé du ciel. Quand il devance les nuées paresseuses et vogue sur le sang désert. oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie d'un homme. Oh, soit quelque autre nom. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons une rose embaumerée, autant sous un autre nom. Ainsi qu'un Roméo ne s'appellerait plus Roméo. Il conserverait encore les chères perfections qu'il possède. Roméo, renonce à ton nom, et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière. Je te prends, mot. Appelle-moi seulement ton amour, et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je suis plus Roméo. Quel homme es-tu, toi qui, ainsi caché par la nuit, viens de te heurter à mon secret? Je ne sais pas par quel nom t'indiquer qui je suis, mon nom sainte chérie, mais odieux à moi-même, parce qu'il est pour toi un ennemi. Si je l'avais écrit, j'en déchirais les lettres. Mon oreille n'a pas encore aspiré sans parole proférée par ses doigts, et pourtant j'en reconnais le son. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre, belle vierge, si tu détestes l'un et l'autre. Sa princesse est tout près mais retenue sous son toit, car l'amour a ses prisons que la raison déshonore. Peux-tu obtenir cette nuit? Le solennel échange de ton amour contre le mien. L'amour, je te l'ai donné avant que tu me l'aies demandé, et pourtant je voudrais qu'il fût encore à donner. Voudrais-tu me le retirer, et pour quelle raison, mon amour? Rien que pour être généreuse et te le donner encore. Si l'intention de ton amour est honorable, si ton but est le mariage, fais-moi savoir demain par la personne que je ferai parvenir jusqu'à toi, en quel lieu et à quel moment tu veux accomplir la cérémonie, et alors je déposerai à tes pieds toutes mes destinées, et je te suivrai, mon Seigneur, jusqu'au bout du monde. Madame! Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans un orage réactionnaire et insultant. Un amour et deux enfants, en avance sur leur temps.